Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de ce tutoriel consacré au dessin classique. Une fois que nous avons abordé les difficultés de construction, nous allons nous intéresser maintenant aux valeurs et au travail du contraste, très important pour réussir ce portrait. Quand j'observe globalement le tableau, ce qui me frappe en tant que spectateur, c'est la direction de la lumière. La lumière balaye l'image de gauche à droite et d'avant en arrière. Donc, le tableau s'articule autour de deux zones qui séparent l'image dans le sens vertical. Une zone à droite qui plonge le visage et l'épaule du modèle dans l'ombre, et une zone à gauche qui représente la luminosité. Les zones de contraste sur le bras en premier plan indiquent bien l'emplacement des principales sources de lumière. Vous voyez une zone de lumière qui vient de droite et légèrement en plongée, c'est-à-dire du haut, qui tape sur la partie gauche du bras. Une autre sur l'avant-bras, venant de gauche, qui se termine à la cassure du poignet. Le drapé également, dans le dos du modèle, respecte bien ces deux zones lumineuses. Autre détail assez important, c'est la ligne lumineuse, un peu en arc de cercle, qui marque la dentelle de la robe. Elle va du dos à gauche jusqu'au décolleté à droite. On voit bien que le peintre a volontairement exagéré la lumière à cet endroit-là, parce que ce détail va accentuer l'impact graphique et donne encore plus de dynamisme au tableau et d'intensité au premier plan par rapport à l'arrière-plan plus sombre. Notez également la maîtrise du peintre qui réussit à rendre la lumière donc au bout des doigts avec 3 touches placées parfaitement et subtilement. Après cette partie théorique, je vais vous montrer donc comment je procède pour contraster ce dessin. L'importance qu'il faut retenir pour trouver le bon contraste et pour bien contraster, c'est trouver le juste équilibre entre les parties les plus sombres et les parties les plus claires. C'est-à-dire que vous voyez que là je fonce la partie droite la plus sombre en arrière-plan, et pour équilibrer, je vais ensuite retravailler les zones les plus claires, c'est-à-dire de la robe et du drapé ici. Quand vous travaillez une zone et que vous la noircissez, il est important de trouver le juste équilibre en grisant aussi les parties les plus claires, mis à part les zones les plus lumineuses qui, elles, sont représentées par le blanc de la feuille. C'est vraiment le travail de dégradé et de la gamme de gris qui va apparaître entre le noir et le blanc qui va faire le volume et la subtilité de votre dessin. Donc je procède vraiment par couches successives pour contraster mon dessin. C'est-à-dire que je ne pose pas un noir sur les parties les plus sombres, je ne pose pas un noir directement. Je vais chercher à griser et faire monter les valeurs petit à petit. Il faut toujours garder à l'esprit que c'est un travail global. Ne regardez pas votre dessin zone par zone, mais dans son intégralité pour voir si le rapport de valeur est juste. Je noircis bien les points d'articulation, les plis du bras, qui sont des zones où la lumière passe le moins. Ça dynamise aussi beaucoup l'ensemble. Là, je retravaille encore, voilà, vous voyez que j'ai encore augmenté le contraste sur le voile de la robe, jusqu'à obtenir le bon équilibre entre les différentes zones et les bonnes variantes.
Voilà le résultat final après environ 40 minutes de travail. J'espère que ce tuto vous aura aidé à un peu mieux comprendre la subtilité des contrastes. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tutoriel. Salut à tous!